Salut à tous les supporters de l'AS Monaco. Je sais que vous n'allez pas bien. Les autres, je vous en prie, prenez place. On va débriefer ce match donc à Strasbourg où on se déplaçait avec un public fantastique des Strasbourgeois, avec une équipe de Strasbourg qui avait eu toute la semaine pour se préparer tranquillement, vu que tous les médias étaient sur nous et sur Thierry Henry. Donc, on débute le match et ce match, il est équilibré. Il est équilibré. Voilà, c'est équilibré. On essaye, on va, petit round d'observation, on regarde comment ça se passe tranquillement. Petit à petit, on commence à prendre le jeu à notre compte et on commence vraiment à voir Jovetic et Golovin qui se démarquent de leurs adversaires en faisant bien bouger le milieu et l'attaque. Avec un Jovetic qui tente le petit pont sur un défenseur. Il est fauché, super coup franc pour l'AS Monaco. Je me dis peut-être que ça va être là. Donc Jovetic pose le ballon. Tape, boum, magnifique, le gardien, heureusement, il l'a poussé avec la main, mais c'était à ça. Et ben, qu'est-ce qui se passe juste après? Hein, on se prend un contre, l'autre il part, il centre, l'autre il met une tête, la tête la plus bidon du monde, hein, je suis désolé, oui, elle est bidon ta tête, hein. Mais bon, Seydouci, il a du savon sur les gants, ou je sais pas ce qu'il avait, ben, ça a râpé, c'est tombé, c'est allé dans le but. Ce qui fait que on démarre le match comme il faut, on prend le jeu à notre compte, on est à deux doigts de marquer et on s'en prend un. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand l'AS Monaco s'en prend un? Eh ben, ils baissent le pied et ils sont morts moralement et ils sont tués. Et c'est du grand n'importe quoi. Et ça me saoule. Il n'y a rien pour nous. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On essaye encore. Radamel Falcao qui s'arrache, il avait des protèges tibias et des shorts dans les mains pour marquer un but. Eh ben, on lui refuse, on te le refuse ton but. Il demande la vidéo, on lui a dit quoi? Allez, pousse de là, toi. Pas de vidéo pour l'AS Monaco. Il y a la vidéo pour tout le monde, mais pas de vidéo pour l'AS Monaco. Donc c'est pas grave. Tu te dis, on va encore y arriver, on va encore essayer. Qu'est-ce qui se passe juste après? Falcao se blesse. Waouh, mais putain, mais elle est magnifique cette mi-temps. Elle est magnifique. Donc de là, 37e minute, il se blesse. On fait rentrer Moussa Sylla, qui a d'ailleurs fait une superbe rentrée. Premier ballon touché, il prend, il écarte dans la surface, il donne à Aoulou qui tente une magnifique frappe, mais le gardien est sur la trajectoire. Oui, parce que le gardien était sur la trajectoire de tout. En tout cas, on arrive à la mi-temps où on peut pas dire qu'on a fait un mauvais match, une mauvaise mi-temps, mais on est mené à 1-0. Donc Thierry Henry, je ne sais pas ce qu'il leur a dit, mais donc c'est la même équipe qui revient sur le terrain, donc avec bien sûr le changement Moussa Sylla qui a remplacé Falcao blessé. Et cette deuxième mi-temps, mine de rien, elle m'a fait plaisir parce qu'on est là, on joue, on tente et je vois que au niveau du moral, on est bon. Je veux dire qu'on a repris un peu de morale et on a repris les choses. Donc on reprend le jeu à notre compte, on joue, mais il y a des gens comme Youri Tillmans, comme Aoulou, je ne sais pas ce qu'ils foutent sur le terrain. Chadli, certes, oui, il y en a, ils vont me dire, oui, mais Chadli, à un moment, il a sauvé ça, oui, mais ça, ok, mais moi, je te parle de la prestation globale. La prestation globale, on dirait que les gens, ils dorment. Youri Tillmans, je crois que c'est à la 30e minute que je me suis aperçu qu'il était sur le terrain. Eh oui, ben, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? En tout cas, cette deuxième mi-temps, elle démarre super bien, parce que on se crée des occasions, on essaye, on tente. Et on laisse pas Strasbourg faire le jeu, surtout qu'ils ont 5 défenseurs. C'est pas facile de percer une défense à 5. Surtout quand tu es pété au moral et que tu n'as pas marqué depuis des années. Donc voilà, on y arrive, on essaye, on tire. À chaque fois qu'on tire, il y a un défenseur. D'ailleurs, à un moment, il y a un tir. C'est toujours un défenseur qui se trouve au premier poteau. Alors ça, je sais qu'il n'y a plus personne qui le fait, de mettre des joueurs au premier ou au deuxième poteau. En tout cas, ça a sauvé Strasbourg. Et ça aurait pu nous sauver contre Marseille. Mais c'est pas grave, on va pas revenir là-dessus. C'était les Strasbourgeois qui maintiennent très très bien, hein, ils sont poussés par leur public, il n'y a pas de souci, ils veulent la victoire. Samuel Grand-Cyr rentre, et après une première faute, je ne vais pas dire qu'elle est petite la faute, c'est une grosse faute. Mais ne lui mets pas un carton rouge, crie-lui dessus, mets-lui un jaune orangé si tu veux, mais mets-lui pas un carton rouge. Mais sérieux, on n'a pas besoin de ça. T'as pas entendu ce que je t'ai dit avant? Les buts refusés, les Falcao blessés, les boulettes de Seydouci, les pénaltys pas sifflés. Oh mais ça craint là. Samuel Grand-Cyr expulsé, on se retrouve à 10. Et à partir de là, à 10, encore une fois, avec tout ça, on essaye. Franchement, j'ai aucun reproche à faire aux joueurs parce qu'ils ont tout essayé. Mais c'est pas possible. Ils ont tout essayé. Il y a un moment, il y a une superbe louche de Jovetic pour Golovin qui rate le ballon. On n'est vraiment pas en confiance. On est dans la merde, les gars. Ça craint, franchement, ça craint. Et moi, ça commence vraiment...
Le truc, c'est qu'à force de pousser, à force d'attaquer, eh ben, on se prend un contre parfait par Strasbourg qui double la mise. Et quand il double la mise, là au niveau de la tête, c'est encore pire que lorsqu'on s'est pris le premier, surtout qu'il reste pas beaucoup de temps. Et voilà. Et de là, on arrive à un jeu où, mine de rien, on essaye encore, comme j'explique, on essaye avec Moussa Silla et qui commence à nous faire de superbes trucs, il se fait faucher dans la surface. Penalty pour l'AS Monaco. Waouh, mais ce truc de fou. Et encore, tu sais quoi, ils ont appelé la vidéo pour savoir s'il y avait bien penalty. Waouh, non, 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 ça a pris plusieurs minutes là, parce qu'il est hors de question qu'on donne un penalty à l'AS Monaco comme ça. Donc, regarde, c'est comment? Ouais, oh putain, je suis dégoûté, il y a penalty. Donc l'arbitre, il a sifflé penalty. Voilà. Yuri Tillmans, il a voulu marquer, il a voulu tirer, donc il a tiré son penalty. Il a marqué. Super. Rien à retenir à part une bonne prestation, mais toujours pas de résultat. 2-1. Là, ça commence à être du grand n'importe quoi. Le FC Nantes, ils ont pris 3 points. Ça veut dire qu'on est loin. La prochaine fois qu'on gagne, on reste 18e, les gars. Vas-y, ça me dégoûte. Franchement, vas-y, c'est bon.